Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Quatrième ville ambassadrice du Téléthon de Vendée. Oh, un projet sans prétention, mais pas tout à fait facile à boucler chaque année. Donc, nous nous trouvons cette année à Chaland. Chaland qui a mis les petits plats dans les grands. On va en parler avec notre président chalandais, Gérald Angibault. Et voilà, avant tout, pour débuter, un petit clin d'œil aux villes qui nous ont précédemment accueillis, dans l'ordre Château d'Olonne, Fontenay-le-Comte et Les Herbiers l'an dernier. Et on conserve de grands souvenirs avec les organisateurs locaux. Voilà, donc un projet assez lourd, très ambitieux, un peu limite prétentieux, Daniel, mais bon, pour un Téléthon vendéen qui le mérite bien quand même. Je crois qu'on a la chance en Vendée d'avoir un Téléthon très, très vivace, avec de nombreux organisateurs qui organisent partout des manifestations fantastiques sur le terrain. Et c'est bien normal que de tenter de montrer tout cela au plus large public. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre Web TV, avec des moyens qui sont qui sont mis en place par de nombreux bénévoles, de nombreux partenaires que l'on remercie au passage pour cela. C'est difficile, nous n'avons pas les moyens techniques d'un grand réseau. Néanmoins, eh bien, nous avons beaucoup de bonne volonté et aussi beaucoup de talent qui nous permettent de réaliser quand même cette opération. Et on espère de bien tracer pendant ce week-end tout ce qui se passe. Et ça sera formidable pour ce 30e Téléthon. Oui, tout à fait. Ce projet est rendu possible grâce à des professionnels de talent qu'on verra à l'œuvre pendant tout le week-end, qui nous offrent des prestations à concurrence de milliers d'euros, hein, il ne faut pas le cacher. Et puis aussi de belles équipes de jeunes de l'IUT de La Roche-sur-Yon et du lycée Le Roc notamment. Mais on aura l'occasion de les voir à l'œuvre et d'en reparler. Daniel, en quelques mots, alors comment se présente ce week-end? 30e année? 30e Téléthon, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses en 30 ans. Hein. On aura l'occasion d'y revenir pendant ce week-end pour montrer tous les progrès qui ont été permis par les nombreux dons qui ont été réalisés toutes ces années. Mais on sait qu'aujourd'hui, on a besoin encore, ce 30e Téléthon, il marque la nécessité de toujours se mobiliser et davantage encore parce que là, on est tout près de la guérison. On aborde des maladies de plus en plus larges avec une accélération dans les découvertes, avec très récemment une création par l'AFM d'une unité de production industrielle de médicaments pour délivrer aux malades, délivrer aussi, je dirais, dans le cadre des essais, mais également dans le cadre des traitements, des médicaments de thérapie génique et cellulaire à un prix juste et un prix maîtrisé. Donc c'est tout ce contexte qui fait qu'il y a aussi pour ce 30e Téléthon une forte mobilisation partout en France, mais particulièrement, bien entendu, en Vendée. On a commencé aujourd'hui, puisque on a pu parcourir... alors, les manifestations, en général, ça démarre le vendredi soir, comme à Chaland, d'ailleurs. Mais on a tout au long de la journée des élèves d'écoles qui se mobilisent pour courir pour le Téléthon. On a également un parcours des pompiers qui a démarré ce matin de Nieul-le-Dolan. Et donc, tout cela fait que le vendredi est déjà un signe d'un week-end qui sera, n'en doutons pas, un week-end fantastique pour le Téléthon. Oui, parce que tout le monde est mobilisé sur le terrain. Et donc, notre ambition ce week-end, c'est de montrer un maximum ce qu'est le Téléthon vendéen dans les plus petites contrées, et parce que priorité au direct. Voilà, priorité au direct. Les organisateurs peuvent eux-mêmes remonter des informations soit sur Facebook ou soit sur la télévision. Et on a nos équipes de coordination qui tournent également partout sur le terrain et qui vont, pendant ce week-end, réaliser des vidéos qui vont permettre d'illustrer très concrètement ce qui se passe et la forte mobilisation des bénévoles, des organisateurs, mais aussi la participation du public. De tout âge, intergénération, tous génération Téléthon. C'est le slogan de cette année et on le verra encore pendant tout ce week-end. Oui, tout à fait. Et donc, accueilli par Chaland, Chaland qui a mis les petits plats dans les grands. Évidemment, on a à peu près 40 associations qui se sont joints à nous pour organiser au mieux ce Téléthon. On a un super spectacle ce soir de danse et un peu de divers sports, de l'aérobox, twirling. Donc on espère une grande soirée. Tout à fait. Donc ça, c'est ce qui va débuter à 20h30 jusque vers minuit. 1200 spectateurs l'an dernier. Ça se prévoit comme d'hab? Un peu plus même, je pense, cette année. On a plus d'associations, donc à mon avis, avec les parents, ça va être formidable. J'espère.
Et puis donc combien 25 points d'animation sur toute la ville. Le stade qui vit depuis 18 heures. 18h, ils ont commencé à faire des tours de stade depuis 18h et ils vont arrêter que demain à 18h. 24 heures non-stop. Et ça va durer 24 heures. Hein, voilà. Donc ça va, pas trop fatigué? Moi, ça va aller. Je marche pas, moi. Non, mais surtout, le challenge cette année, c'est que vous avez recueilli beaucoup plus d'associations que les années passées encore. On a à peu près 40 associations qui se mobilisent pour le Téléthon, dont 5 de plus que l'année dernière. Donc, voilà. Et donc, nous allons... Une forte ambition qui a été exprimée par l'équipe d'organisateurs de Chaland, Oui, dans pour la la récolte collecte de cette année, de pulvériser réellement ce qui se fait habituellement. Et c'est possible grâce effectivement à une mobilisation extraordinaire et à la participation du public chalandais qui suit. Donc on attend effectivement un grand week-end aussi à Chaland. Bien sûr.